Hello friends and welcome on this platform. Les amis, deux enfants d'Afrique qui luttent pour la libération totale d'Afrique avaient été arrêtés hier à l'aéroport de Cotonou au Bénin. C'est le pays que dirige aujourd'hui Patrice Talon. Patrice Talon, c'est un homme d'affaires richissime qui va un jour nous expliquer comment il a fait pour gagner autant de milliards, devenir milliardaire et financer les partis politiques au Bénin avant de lui-même devenir président aujourd'hui. Kémy Séba a été arrêté avec Harry Djouti à l'aéroport international de Cotonou, les amis. C'était hier. Et on les accuse de quoi? On parle d'incitation à l'insurrection et blanchiment des capitaux. C'est exactement la même chose que les colons ont fait à l'époque quand les Africains demandaient l'indépendance. L'Afrique qui était allée aider la France à se libérer, De Gaulle, un putschiste, a libéré la France. Et après la libération de la France, grâce aux Russes, aux Soviétiques et aux Africains, De Gaulle a refusé carrément de libérer les pays africains. Et à chaque fois qu'il y avait un mouvement ou un jeune Africain qui parlait de l'indépendance, on le taguait des rebelles, des maquisards, comme c'est le cas du Cameroun francophone, parce que c'est important de le dire, le Cameroun francophone. Et dans d'autres pays, le FLN en Algérie a d'ailleurs fait une guerre atroce contre la France et aujourd'hui il y a des séquelles. La France qui demande les excuses, qui demande pardon, mais de façon globale, la France officielle n'a jamais demandé les excuses à tous les pays africains qui ont été obligés de vendre leurs enfants ou ils sont venus acheter les enfants avec les machettes, avec des armes. Je parle là de l'esclavage et la colonisation. Ils sont tous des crimes contre l'humanité. Et il n'y a jamais eu de réparation. Donc, cette France officielle n'a jamais payé les réparations. Et cette France officielle continue de piller les pays africains. 500 milliards d'euros chaque année que la France vole, pille. La France estime de l'Afrique. Et il y a certains enfants de l'Afrique qui osent parler d'autre chose. La distraction, les amis qui ne sont pas concentrés. J'ai vu un ami, que je pensais que c'est un ami qui disait sur un post, je ne suis pas ni pro russe, pro-chinois, ni pro-français. Je suis pour la libération de l'Afrique. Vous libérez l'Afrique comment? Il faut avoir des alliés. Militairement, nous ne sommes pas forts. Donc, ce genre de stupidité, on doit enlever ça dans nos têtes. C'est un discours que la France fait distiller. Comment est-ce qu'on peut se libérer si on n'a pas un grand frère, si on n'a pas quelqu'un qui nous soutient militairement, qui nous donne les armes pour notre libération? Parce qu'on parle de combat. Si on n'a pas les armes, on va combattre avec quoi? Les mains nues? C'est toujours avec les mains nues qui sont venus nous esclavagiser. C'est toujours avec les mains nues qui sont venus nous coloniser. Donc, tant qu'on n'a pas de soutien fort, on n'a pas des gens qui nous soutiennent, on ne peut pas prétendre se libérer. Donc, arrêtez avec tout ce discours bidon d'hypocrites, des traîtres qui font des discours vraiment bidons, comme je l'ai dit tantôt, les amis, parce que je suis en colère, très en colère contre certains amis en Occident et même en Afrique qui disent non, nous ne voulons pas quitter un maître pour aller chez un autre maître. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se présente? Quand l'Afrique s'est libérée politiquement dans les années 50-60, il y avait le soutien de certaines puissances qui nous ont aidés à faire de la guerre contre les colons. Et c'est grâce à ça que nous sommes libérés. Ce n'était pas parce que les Occidentaux ont voulu nous libérer, non. C'est parce qu'il y avait une guerre atroce et ils ont vu que c'était un peu compliqué. Si l'Afrique est devenue, Afrique du Sud est devenue Afrique du Sud aujourd'hui, parce que l'Union soviétique, la Russie, a donné les armes et la nourriture pour pouvoir combattre l'impérialisme, pour pouvoir combattre les dirigeants de l'apartheid au pouvoir en Afrique du Sud. Donc, open your brains. Il faut que ces gens-là ventilent un peu leur cerveau. Quand Patrice Talon fait arrêter Kémy Séba, ah, Seigneur, et Harry Djouti, et il parle d'incitation à l'insurrection, c'est mal connaître l'histoire du Bénin et l'histoire de l'Afrique. Sans ou avec Patrice Talon, l'Afrique sera libre. Nous allons nous libérer. Quand les Occidentaux mettent la pression sur des corrompus comme ça, ils commencent à chercher à mettre en mal certains enfants d'Afrique qui sont en train de prôner la libération totale de l'Afrique. Si l'Afrique est libre aujourd'hui, c'est pour le bien de tout le monde. Parce que les gens qui sont confortablement assis sur les milliards volés, gagnés par la fraude, pensent que ça doit rester comme ça. Non, Patrice Talon, ça ne peut pas rester comme ça. Un jour, il va falloir que lui-même il nous explique, comme je l'ai dit tantôt, les amis, comment il a fait pour avoir les milliards. Lui, il oublie qu'il a financé Boni Yayi, le pleureur de Notre-Dame,
de Paris qui avait pris feu, vous vous rappelez? Et le pleurait aussi de l'attentat en France, de Charlie Hebdo. Il était allé pleurer, mais il est incapable jusqu'à aujourd'hui de pleurer quand il y a des morts au Maroc, il y a des morts en Libye, quand il y a des morts au Burkina Faso, au Niger, il est capable de pleurer. Donc, Boni Yahi faisait du blanchiment de l'argent alors, monsieur Talon. Le fait que tu donnais de l'argent à Boni Yahi, c'était du blanchiment, n'est-ce pas? Kémy Séba est le président d'un ONG et les membres financent dans les déplacements de Kémy Séba. On peut comprendre. Dans tous les groupes, dans toutes les luttes, les membres mettent l'argent dans la main dans la poche. Les amis, oui. Il y a même des hommes d'affaires qui soutiennent cela. Et ça doit être comme ça. Parce que même si c'est aux États-Unis, même si c'était en Europe, allez, je pense que Patrice Talon est un peu paresseux ou ses conseillers sont paresseux. Il faut consulter la littérature de l'histoire des libérations de différents pays, des continents. C'est important de le voir pour savoir comment est-ce que ces gens-là s'est financé. Donc, si la France te dit aujourd'hui que Kémy Séba fait le blanchiment d'argent, le blanchiment des capitaux, tu vas accepter pour l'arrêter par rapport à ça. Blanchiment par rapport à quoi? Il fait dans la drogue? Il fait dans quoi? C'est dû n'importe quoi, les amis. Heureusement qu'il a été libéré aujourd'hui. Vous savez que Kémy Séba doit faire le déplacement pour le Niger le 25 pour assister à une grosse manifestation contre la présence française au Niger. La présence de l'ambassadeur français, Sylvain Itek, qui est persona non grata, et la présence des militaires français qui sont dans 3 bases militaires encore au Niger. Et cette pression continue de monter, de monter. Patrice Talon ne va pas distraire le peuple africain. Et il doit savoir qu'à chaque fois qu'on met à mal un Africain qui est en train de lutter pour la libération totale de l'Afrique, il y aura 1 million d'autres qui vont naître. D'autres qui avaient peur vont se décider d'entrer dans la danse. Donc, c'est un peu comme ça. Vous regardez la guerre du Vietnam, l'histoire de la guerre du Vietnam, non? Quand on avait tué un Vietcong, il y avait 20 qui venaient. Si on tue 20, c'était 100, 200, n'est-ce pas? C'est exactement le cas de l'Afrique aujourd'hui. Ils doivent comprendre, ce genre-là, que ce n'est pas Kémy Séba le problème. Ce n'est pas Nathalie Yam le problème. Ce n'est pas Franklin Yamsi le problème. Ce n'est pas Danis Kopio le problème. Ce n'est pas le sénateur Cletus le problème. Ce n'est pas nous. Ils sont nombreux que je ne peux pas citer. Samouraï et d'autres que je ne peux pas citer. Ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre que nous sommes là pour notre indépendance, pour notre liberté. Nous voulons notre liberté et c'est un combat juste. C'est un combat noble. Donc, personne ne peut nous empêcher. Personne. Nobody can kill the battle. Nobody can kill the anxiety in us for our freedom, for our liberty. Put that in your head. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed. And bye-bye for now.